Accusé imbécile, le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. On m'a souvent pris pour un idiot, mais je ne savais pas que ça pouvait finir au tribunal. Vous avez des comptes à rendre. Moi, Figurez-vous que vous vous contentez d'un L, mais qu'imbécilité, lui, en possède deux. Vous auriez peut-être pu vous mettre d'accord. je me gausse. Vous avez une explication? Mon origine. On m'a reconstitué au XIVe siècle à partir du latin. Je n'ai pas bénéficié, comme mes congénères, de cette lente évolution de la prononciation qui change petit à petit au cours des siècles. Moi, je suis arrivé tel quel dans votre belle langue. Flûte, on n'aura pas le droit à... Mais Saline ne prononçait plus le M final au 1er siècle avant notre ère. Et Nia, on cesse de prononcer ma voyelle finale au 7e siècle. Sauf le A qui devient E. Rosa, la rose. Au XIVe siècle, on nous a reconstitué, imbécilité et moi, à partir des latins imbecillus et imbecilitas. Comme nos équivalents latins possédaient deux L, on nous a mis deux L aussi. Ces deux L vont durer très longtemps. Ils étaient purement étymologiques. On disait bien imbécile, imbécilité. Aucun de nous deux n'était prononcé mouillé, comme c'est le cas pour le mot fille. Comment le sait-on? Ah, il va encore nous ressortir le poisson. Parce que dans son ouvrage, le dénommé Poisson Gagné. parle de moi. Grâce à ce partisan de l'écriture phonétique, nous savons comment on prononçait à son époque. Il ne met qu'un L. On prononçait donc bien imbécile et non pas imbécille. Notez qu'il ne me met qu'un L, même dans ce qu'il appelle l'ancienne orthographe. En fait, il ne se concentre que sur mon C. Cher monsieur Poisson, grâce à vous, nous savons comment vos contemporains nous prononçaient. Néanmoins, vous avez commis une petite erreur en ne mettant qu'un L. Vos contemporains nous en mettaient deux. Qui vous dit qu'il se trompe? C'est vrai, on l'aime bien le poisson. Lui pas. Normal. Si on avait écouté Poisson, on écrirait comme on parle et personne ne regarderait nos vidéos. On ne les aurait peut-être même pas faites. Regardons les dictionnaires. D'habitude, la graphie qui s'y trouve reflète bien l'air du temps. 1549, 60 ans avant Poisson. Robert Estienne met deux L. Par honnêteté, je vous accorde qu'en 1680, Richelet ne nous en met qu'un. Bravo. Mais il est bien le seul. En 1684, Danet nous écrit avec deux L. Idem pour Furetière en 1690. Quant à l'Académie... Tiens, qui voilà? Elle nous manquait. Elle les imite en 1694. Elle agira de même en 1718, en 1740 et en 1762. 4 dictionnaires en 68 ans. Eh ben dis donc, ça bosse, hein. Ce ne sont pas des bœufs, hein? Et puis, coup de théâtre. En 1798, l'Académie m'enlève un L, contrairement à imbécilité qui conserve ses deux L. D'où la bizarrerie qu'on vous reproche aujourd'hui. Ça partait d'un bon sentiment. I2LE peut se prononcer mouillé, comme c'est le cas pour le mot fille. En mettant deux L à imbécile, l'Académie craignait que les gens lisent imbécile. Franchement, imbécile, de quoi aurais-je eu l'air? En ne mettant qu'un L,
elle était sûre que les gens me liraient convenablement. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ah, ça. Cette envie bien naturelle de simplifier la vie des lecteurs explique cette bizarrerie que vous avez remarquée et que Littré aussi notait. Jusqu'à sa dernière édition, l'Académie avait écrit imbécile, conformément à l'étymologie. La suppression d'une L dans ce mot est d'autant plus surprenante qu'on en met deux dans le substantif imbécilité. Les académiciens sont des éternels incompris. Enfin, ils conserveront ce que vous appelez une bizarrerie jusqu'en 1935. 1935 ? Figurez-vous que dans sa dernière édition, elle va harmoniser nos orthographes. Regardez. Elle ne met qu'un L à imbécilité. Elle ajoute entre parenthèses, c'est écrit longtemps comme imbécile avec deux L. Mais c'était le passé. Enfin, elle accepte la réforme. Pas du tout. Nous n'avons rien à voir avec la réforme de 90. Non mais, est-ce que nous avons des têtes à dépendre d'une réforme? Mais tout de même, en 90, Quand l'Académie mentionne la réforme de 90, qui n'est en rien obligatoire, elle met un losange et à la fin indique la modification. Regardez le mot chariot. Elle met un losange et dans une remarque, en bas, elle nous dit « peut s'écrire chariot ou chariot selon les rectifications orthographiques de 1990 ». Je vous propose de rejeter un œil sur imbécilité. Regardez, il n'y a pas de losange et aucune remarque. Conséquence, écrire imbécilité avec deux L, c'est une faute d'orthographe. Je n'avais donc rien à faire devant ce tribunal. Je me gausse. Mais pourquoi on l'a convoqué? pour prouver qu'on peut simplifier. Et parce que je suis sûr que plein de gens l'ignoraient. Donc, je ne change rien. Emendatores statuant. Que les correcteurs décident.